Oh, petit Jean, lui dit son frère aîné en apprenant l'histoire, cette princesse est un vrai démon. Tiens, prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Mais ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. Petit Jean promet d'être prudent et remercie son frère. Le lendemain, il prend le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. La belle princesse, qui le voit arriver de loin, descend dans son jardin. Que veux-tu? Demande-t-elle à Petit Jean. Je, je, je suis venue vous offrir un sac d'or en échange de ma ceinture. Oh, ne fais pas l'idiot, rétorque la princesse. Comment pourrais-tu posséder une telle fortune? Fais-moi voir ce sac. Elle l'ouvre, voit les pièces d'or et vite tend le sac à son valet. Je vais réfléchir, dit-elle. Et Petit Jean est encore une fois jeté dehors comme un malpropre. Au retour, son fardeau s'est allégé, mais il a le cœur lourd. Il lui faut 6 jours pour arriver chez lui, épuisé et affamé. Mais c'est une blague, gronde son frère cadet en apprenant l'histoire. Fais donc attention la prochaine fois. Je te donne mes 100 000 soldats pour t'escorter, mais promets-moi de te montrer intraitable. Et ne reviens pas sans la ceinture et toutes les pièces d'or. Petit Jean promet. Il prend la corne et repart, escorté des 100 000 soldats, pour affronter la belle et méchante princesse. Du haut du rempart sud, celle-ci admire le paysage quand elle s'aperçoit, soudain, que son royaume fourmille de soldats. Puis elle remarque Petit Jean. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, sauf qu'il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé. Voici le texte que tu vas devoir lire. Avant de le lire, j'aimerais que tu regardes combien il y a de phrases. En découpant les phrases, ceci va t'aider à découper le texte et à voir les différents morceaux du texte. Donc, première étape, je voudrais que tu comptes le nombre de phrases dans ce texte. Aide-toi de la ponctuation, tu sais, les points d'exclamation. Tu peux t'aider donc de la ponctuation pour trouver la bonne réponse. Je te laisse réfléchir, mets cette vidéo sur pause et essaie de compter les phrases. Regarde ce que j'ai fait. J'ai changé de couleur à chaque fois qu'il y a eu une ponctuation. J'ai ainsi pu déterminer toutes les phrases de ce texte. Si on joue vraiment le jeu, on se rend compte que la première phrase n'est composée que d'un petit mot. Oh! Point d'exclamation. On considère que c'est une mini-phrase, mais c'est une phrase. Petit Jean, lui dit son frère aîné en apprenant l'histoire, cette princesse est un vrai démon. J'ai à nouveau un point d'exclamation, je m'arrête et je termine la deuxième phrase. Tiens, prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Je marque ici la troisième phrase, puisqu'il y a eu un point après le mot ceinture. Mais ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. J'ai à nouveau une phrase qui se termine puisque j'ai un point après prendre. Petit Jean promet d'être prudent et remercie son frère. J'ai à nouveau un point, je m'arrête, j'ai terminé une phrase. Le lendemain, il prend le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. Et voici la dernière phrase. Nous avons donc 6 phrases dans ce texte. Je te présente un texte qui a été colorisé grâce à une petite application gratuite qui s'appelle Lire Couleur. Grâce à cette petite application, j'ai pu colorier de la même couleur les groupes de lettres qui faisaient le même son. Tu vois, tout ce qui est en bleu fait le son en. Tout ce qui est en orange fait le son o ou o. Tout ce qui est en rose fait le son on. Tout ce qui est vert foncé fait le son ou. Cette petite application qui est gratuite peut être utilisée par tes parents
Si tu en ressens le besoin, on peut copier-coller un texte dans cette application et marquer par exemple les syllabes ou marquer les sons comme moi je viens de le faire. On ne peut pas cumuler toutes les options, mais on peut les faire une par une et ça peut aider à lire un petit texte. Donc voilà, j'ai fait le choix de la couleur pour ce texte-ci qui est assez long. Dernière information, les lettres grisées sont les lettres muettes. Bonne lecture. Premier texte simplifié symbolisé par un petit rond. Oh, petit Jean, lui dit son frère, cette princesse est un démon. Prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Le lendemain, petit Jean se rend au château avec le sac d'or. Deuxième texte simplifié symbolisé par un petit carré. Oh, petit Jean, lui dit son frère, cette princesse est un démon. Le lendemain, petit Jean se rend au château avec le sac d'or de son frère. Donc voici la page 24 de ton fichier dans lequel tu vas trouver les exercices correspondant à l'épisode 2 de la ceinture magique. 3 exercices de compréhension et 2 exercices de reconnaissance des mots. Je rappelle que les exercices avec les étoiles sont des exercices bonus. Si tu peux les faire, bien sûr, tu les fais. Surtout que tu as un adulte qui peut s'occuper de toi et t'aider vraiment à faire la lecture de ces exercices un petit peu plus difficiles. Exercice 1, tu dois colorier le groupe de mots qui correspond à l'épisode. Le frère de Petit Jean lui donne une ceinture, un sac d'or, une corne. Tu dois colorier ce qui correspond à l'épisode que toi tu as lu. Réponds à la question. Où se rend Petit Jean avec son sac? Quand tu réponds, essaie de faire une phrase qui commence par Petit Jean. Je te rappelle que pour répondre à la question, tu peux utiliser des mots qui se trouvent dans la question. Ça va t'aider à les écrire sans faire de faute d'orthographe. Exercice 3, je te laisse regarder avec ton adulte. Tu dois trouver le résumé qui correspond le mieux à l'épisode d'aujourd'hui. Exercice 4 et exercice 5, ce sont des exercices de reconnaissance des mots. Dans l'exercice 4, on veut que tu retrouves dans la grille le mot frère, le mot démon. Tu vois là, les mots frère et démon n'ont pas d'accent parce qu'ils sont écrits en capitale. Quand tu les écris en attaché, toi tu vas mettre les accents. D'accord? Donc là, tu cherches le mot frère, le mot démon, le mot combien et le mot lendemain. Exercice 5. Tu as des phrases dans lesquelles il y a des trous et au début de chacune de ces phrases, on te propose 2 mots. Je ne te lis pas ces mots, je te laisse regarder avec ton adulte et tu essaies de lire tout seul les mots et les phrases. Bon courage!